l'événement hier soir. Woody Allen dans la capitale pour son nouveau film To Rome with Love, tourné donc à Rome, tandis que le film précédent avait été tourné à Paris. Mais alors, quelle ville préfère-t-il? En fait, c'est difficile de choisir. Vous savez, j'aime beaucoup travailler dans les villes grandes, assez sophistiquées. Et Rome et Paris sont parmi les plus belles au monde, alors je les aime bien. Mais j'aime aussi beaucoup New York. En fait, toutes les grandes villes. J'ai passé d'excellents moments à Barcelone et à Londres. Vous avez lancé un tweet, vous avez dit que si vous aviez 200 000 réponses, vous alliez péter la gueule de Teddy Riner. Oui, tout à fait. J'ai Il lancé était là un défi hier. à mes followers. Il était ici? Hier. Non. Il vous répond, écoutez. On se connaît, toi et moi. Je t'attends. Viens sur le tapis. Alors, vous allez lui péter la gueule, comme promis? Écoute-moi bien, Teddy. Je sais que t'es en prépa pour les JO, mais je t'ai localisé. Fais gaffe. Je promets à mes followers qu'avant 24 heures, ils auront la vidéo de moi pétant la gueule à Teddy Riner. Et on la veut, hein, on exclut pour le trésor. C'est une semaine où tu penses que à toi. T'as envie de rire, tu ris. T'as envie de pleurer, tu pleures. T'as envie de lâcher une caisse, tu lâches ta caisse. Tu veux faire du thé, tu fais du thé. Voilà. Donc cette semaine, ça va être pour toi, Virginie. T'es gentil. Point barre. Et si toi, tu veux pas penser à toi, bah moi, je vais faire en sorte que tous les autres, ils pensent à toi et on va tous faire des trucs pour toi cette semaine. Jane Birkin annule tous ses concerts prévus en juillet en raison d'une péricardite aiguë, une inflammation de la membrane qui enveloppe le muscle cardiaque. La chanteuse doit se reposer, dixit son manager. Une annulation qui fait suite à une période de fatigue au printemps qui l'avait déjà conduite à réduire le nombre de ses concerts. Ah, je suis dégoûtée. Ah, ça me rend folle. Ça, c'est toi qui l'as composé? Oui. Comment vous dire, c'est un peu moins romantique que le géant de papier quand même. Hein. C'était une tournée avec Patrick Sébastien. Oui. Et le technicien et le secrétaire de Patrick, qui aujourd'hui malheureusement nous ont quittés. Oui. Et tous les jours, j'avais droit à la même question. Fais-nous une chanson, t'as du succès, nous aussi on voudrait faire comme toi. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. Crêpes salées, mais Jean-Jacques, lui, c'est sucré. La chanson, elle est venue comme ça, du ciel. Et ça a été un numéro 1 pendant je sais pas combien de semaines au top 50. Le bon Dieu pour les ivrognes, c'était ça. Un grand artiste n'a jamais pu entrer dans la basilique. Serge Gainsbourg. Il a passé les 6 derniers mois de sa vie à Vézelay. Marc Menot était un de ses amis. Je voulais le faire rentrer dans la basilique. Et on a tourné autour. 3 fois, je l'ai conduit. Et 3 fois, il n'a pas voulu rentrer. Pourquoi il n'a pas voulu rentrer? J'ai donc cherché dans ma tête. J'ai pensé qu'il avait peur d'être dominé. C'est le 3e Astérix. Oui. Vous les usez beaucoup, Cornillac. Et l'autre, en quoi est-il différent? Il est différent dans sa façon de penser. Il pense. Alors dès qu'il est contrarié, Bon, alors là, il pense mal. Bon, alors ça va. Il faut tout reprendre, il faut lui dire tu es formidable. Ah, il faut le flatter, oui. Non, mais je le oui. Moi, je ne suis pas l'ennemi du compliment. Bonjour Eva, merci d'être là. Bonjour, vous parlez français? On l'a fait en français? Un petit peu. Un petit peu? Tu es très beau gosse Oh, aujourd'hui. merci beaucoup. Oh là là. Je perds tous mes moyens d'entrée, ça c'est pas très gentil. Vous faisiez pas trop votre malin en même temps, en reprenant Astérix. En blond. Mais, préparé. chère mademoiselle, je ne fais jamais mon malin parce qu'il n'y a pas lieu de le faire, d'une part. Deuxièmement, je crois que les Astérix, c'est comme les James Bond en Angleterre. Quand on joue après Sean Connery et Roger Moore, on y va modestement. Je suis Daniel Craig français. Je déjeune avec quelqu'un dans un restaurant et je raconte cette scène en rigolant évidemment. Je me suis fait à moitié draguer en direct par Eva Longoria et je le raconte comme ça de façon un peu exubérante et tout. Et je vois la personne avec qui je jeûne qui me fait des grands signes, genre et il me fait ça. Et je regarde la table d'à côté. Je vous jure que c'est vrai, mon voisin de table, je ne m'en étais pas rendu compte, c'était Tony Parker. Wow, c'est énorme. Une thérapie familiale qui va vous faire du bien. Ta gueule, toi. Pardon? Ta gueule. Personne ne me dit ta gueule. Comprendo? Oui, madame. Mademoiselle! 27 juin, au cinéma. Voilà, tout est à l'avenant, hein, c'est-à-dire... C'est ça. On est... Parce qu'elle joue dans le film. Dominique... Oui, Dominique Lavanant, d'accord, très bien. Michel est en forme. Michel est très en forme, ça va pas être facile. Vous avez enflammé le festival de Cabourg, la planète a besoin de savoir. Hollywood, c'est has-been, non? L'autre jour, je tournais dans les studios d'Épinay. Il y avait des chewing-gums Hollywood. Je me demandais si à Hollywood, dans les studios, ils ont des boîtes de chewing-gum avec écrit Épinay dessus. Question de vocabulaire. Quelle lettre de la crécelle ne résonne jamais aux oreilles? Quelle lettre de la crécelle ne résonne jamais aux oreilles? Laurent. C.
C'est ça, il y a un C dans Crécelle, il n'y en a pas dans Oreille. Le C dans la grille, on en met un seul. Je tombe dans les pommes. Bref, preuve que l'on peut réussir en étant inculte. N'est-ce pas, mon petit Benoît? Merci, Ariane, pour cette Et moi, je suis la débile de service. C'est fait une collation hier soir, ce petit Bénin. Donc voilà. Service après-vente, bonjour. Vous me reconnaissez? Bah non, vous êtes qui? Bah enfin, c'est moi qui mets des maroufles, des stickers de merde partout dans tous les appartements. Super connasse, super connasse. On reconnaît pas? Ah si, Valérie Davido. Oh là. Ah oui, je t'ai reconnu, ouais. Bah oui, c'est Ugly, il a eu droit à son tapis rouge. Huggy, il a eu droit à son tapis rouge. Aujourd'hui, la star de The Artist qui a laissé ses empreintes sur Hollywood Boulevard. Il rejoint des stars aussi légendaires comme Marilyn Monroe, Liz Taylor, Fred Astaire. Il célèbre sa retraite aussi parce qu'il a 10 ans, Huggy, mais en tout cas, il est heureux, Huggy. Il y a l'interview. Eh bah oui, il est heureux, il y a l'interview. Sacrée interview. T'as changé de titre? Oui, j'ai changé le titre du Avant, spectacle. ça s'appelait pas Normal? Non, ça s'appelait... on a changé de titre, on a changé. Voilà. On est très nombreux. C'est quoi ce titre, à la française? C'est quoi à la française? Ben, justement, c'est le style, c'est un style. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale, il me parlait de tout ça, puis il dit... C'est vrai que dans cette campagne, on se fait chier. Il faut quand même essayer de trouver un titre. Là alors je lui dis, pourquoi pas à la française? Très bien. Oui, enfin, voilà. C'est faux, mais c'est vrai. Mais enfin, c'est ce que... Moi, je crois, voilà, avec... Ouais, moi j'ai une scène chez moi, il y a des gens qui viennent jouer en live, j'ai des caméras aussi, parce que depuis que je suis comédienne, je peux plus vivre sans caméra. Et c'est vrai que j'ai besoin de gens qui me maquillent et qui me coiffent toutes. Regarde, montrez-nous comment jouer différentes émotions juste avec les yeux. Le strabisme émotif et le hashish hypochondriaque.